Dormions, ma belle-fille m'a dit que la mort de son mari la troublait et qu'il fallait que nous la conduisions avec le corps du défunt à Onitsha pour voir le révérend Bonnke. Dans la vallée de l'ombre de la mort, une graine de moutarde est semée. Au bout d'un moment, mon beau-père a accepté ma demande. Il est allé vers les employés des pompes funèbres et il a planifié le voyage avec eux. À mon arrivée, ils avaient déjà placé le corps de mon mari dans le cercueil. J'étais avec mon fils aîné, Victor. À la morgue, j'ai fait en sorte que l'enfant ne voie pas son père. Mais il me demandait « Il est où mon papa ?» Je lui ai dit « Il est au village ». Mais lorsque nous avons atteint le village, il a demandé de nouveau à voir son père. Et je lui ai dit « Il est à Onitsha ». Je lui mentais, et il pleurait. Au moment où ils ont mis le cercueil dans l'ambulance, ils m'ont poussé de côté, mais j'ai couru m'asseoir sur le siège avant du véhicule avec mon fils et le frère de mon mari. À l'entrée du bâtiment Ministère de la Grâce de Dieu, j'ai demandé à quelqu'un si Bonnke était déjà arrivé. Bonnke était présent le 2 décembre 2001 pour lancer l'évangélisation mondiale, la vie du royaume, qui est la branche d'évangélisation de ce grand ministère. Nous avions fait de la publicité et avions invité la population à y assister en disant qu'ils prieraient pour les malades et les habitants d'Onitsha. Nous étions sur la scène vers 13h et Bonnke était en train de prêcher. Soudain, quelqu'un est venu me dire que des personnes avaient amené un homme dans une ambulance, dans un cercueil. Nous étions tous les deux assis ensemble dans l'église. Soudain, un placeur est entré précipitamment et nous a informés d'une urgence. Des personnes essayaient d'amener un cadavre à l'intérieur de l'église. Nous avons couru du 4e étage jusqu'à cet endroit. Et là, nous avons vu une ambulance. Un pasteur leur avait déjà dit de monter, mais nous leur avons demandé de redescendre ici. J'ai souhaité ensuite qu'ils m'amènent l'épouse du pasteur, car je voulais parler d'abord avec elle. Nous étions là-bas à l'ombre. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Je sentais que l'onction serait tellement puissante ici qu'elle pourrait ressusciter mon mari. C'est ce que j'ai ressenti avant de venir ici. Nous nous sommes concertés. Je lui ai dit que d'amener un cadavre dans l'église amènerait beaucoup de désordre et que quoi que nous fassions, où que nous soyons, Dieu est présent. Si Dieu veut accomplir un miracle pour cet homme, l'endroit où celui-ci se trouve n'a pas d'importance. Les membres de la sécurité, car nous avions des hommes du gouvernement de l'État et du gouvernement fédéral, le service secret nigérian et l'unité de police mobile étaient tous présents. Ils ont ordonné à l'ambulance de s'arrêter et ont demandé d'ouvrir le cercueil. Ils voulaient être sûrs que ces gens n'avaient pas amené une bombe en disant « c'est un mort ». En voyant le corps de Daniel, ils ont compris que c'était bien un cercueil avec un cadavre. Ils ont ensuite donné l'ordre de refermer le cercueil, puis nos hommes de la sécurité locale ont dit à ces gens de partir. L'épouse a commencé à pleurer en disant « Je crois qu'il va revenir à la vie, je le crois ». Les personnes se disputaient, certaines disaient « Descendez-le », d'autres répondaient « Non ». Lorsque certains de mes collaborateurs descendaient le cercueil, d'autres le repoussaient à l'intérieur. Ils ont poussé et tiré le cercueil jusqu'à l'arrivée de mon fils qui leur a dit de sortir le corps et de le porter au sous-sol. Ils pensaient qu'il était préférable de ne pas prendre le cercueil, car les enfants auraient été effrayés et les gens se seraient enfuis. J'ai d'abord demandé qu'ils sortent le corps du cercueil. Quelques jeunes gens nous ont aidés à le faire juste à cet endroit. Puis nous l'avons amené rapidement à l'intérieur du centre de conférence des jeunes. Nous avons cherché un endroit où le déposer et quelques-uns ont amené ces 2 tables. Sa tête se trouvait ici et ses jambes là. Ça a été le premier endroit où il a été placé. Bonnke a terminé de prêcher, puis il a prié pour des personnes. Après la prière, je l'ai conduit dans le bureau, mais quelqu'un y est entré précipitamment et nous a dit « Il respire maintenant, il respire !» Petit à petit, il s'est mis à respirer. Moi-même et mon ami le pasteur Luc Ibekwe, nous avons senti que nous devions commencer à prier. Mais lorsque je l'ai touché, tout son corps, de la tête aux pieds,
était aussi rigide qu'un bâton. Ses mains étaient comme ceci. Quelqu'un a même pris une photo. Ses bras étaient comme cela à ses côtés. Nous avons prié sans cesse. Il respirait et son souffle se fortifiait de plus en plus. Une personne est allée rassembler nos collaborateurs qui se trouvaient dans l'auditorium et ils nous ont rejoints. Tout le monde s'est mis à prier. Parfois je disais « Stop, chantons !» et nous chantions et prions. Les personnes remplissaient la pièce.